Bien, je pense qu'on va pouvoir et devoir commencer. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble le Seigneur. Notre bon et tendre Père céleste, merci pour la grâce que tu nous fais ce matin d'être en vie, d'avoir la santé et de pouvoir surtout, Seigneur, être ici avec les bien-aimés pour apprendre comment mieux te servir. Merci pour le privilège immense que nous avons d'être collaborateurs avec toi dans ton plan de salut pour l'humanité. Tu nous as fait beaucoup de bien depuis hier, Seigneur, et ce matin encore nous avons été bénis en écoutant ta parole être méditée, en nous rappelant, Seigneur, que la chose la plus importante dans notre vie, c'est de connaître Jésus, de l'expérimenter personnellement. Alors que nous allons poursuivre, j'aimerais tellement te demander que tu sois avec moi, Seigneur, que tu m'accordes ton bon Saint-Esprit pour que je puisse adapter ce message à l'ensemble des bien-aimés qui se trouvent ici et que nous puissions nous faire du bien mutuellement à travers cette étude. Reste avec nous, donne-nous ton bon Saint-Esprit, je t'en supplie, au nom de Jésus. Amen. Ben voilà, merci pour le bonheur, pour la joie d'être ici. J'aimerais donc d'abord bien sûr dire merci au Seigneur d'avoir permis ce déplacement pour Daniel et moi-même. Et merci à mon ami et collègue Jean-Noël qui nous a invités à être ici pour la première fois à être à Tahiti et de pouvoir être l'instrument de Dieu pour faire connaître son message, pour faire du bien à son Église, pour motiver chacun de nous dans la tâche immense et combien sublime qu'est la nôtre. Juste une petite chose avant de commencer. J'étais parti avec l'idée que ça serait quelque chose entre les pasteurs. Et quand je dis entre pasteurs, bien sûr, je dis, ce sont des personnes qui sont rodées, qui ont fait des études, qui se sont préparées en vue du ministère. Mais cela a été aussi, et je trouve que c'est une très bonne chose, une excellente idée, ça a été donc étendu également à tous ceux qui voulaient venir, et surtout aux anciens et leurs épouses. Je ne peux que m'en réjouir hautement de cette initiative prise par la mission. Je vais donc, comme je l'ai dit dans ma prière, demander au Seigneur qu'il m'aide afin que ce message, qui ne concerne pas uniquement que les pasteurs, mais qui concerne chacun de nous, en fin de compte. Je crois même qu'au-delà des leaders, au-delà des anciens et des départementaires, c'est quelque chose qui touche l'ensemble de notre Église. Et vous allez voir donc combien il y a de points communs entre ce que nous allons dire maintenant et ce que le serviteur du Seigneur, Jean-Noël, a dit tout à l'heure dans sa méditation. On ne s'est pas entendu du tout, mais finalement, c'est ça l'Évangile. Et ce que le frère Dan va vous dire, ça sera encore ça, mais ça sera dit d'une façon différente, sous des formes différentes, mais c'est le même message. Donc, vous avez vu dans votre programme, voilà, quelque part le mien, c'est pas grave. Vous avez vu donc qu'il est question donc on a pris un thème comme ça tout simplement quand Jean-Noël m'a téléphoné pour me dire, voilà, il voudrait que je fasse quelque chose. Il dit, ben voilà, je propose 2 interventions, puis c'était 3, puis c'était 4. Je connais donc Jean-Noël pour ça. Je suis habitué, maintenant je suis rompu à sa façon de faire. Donc, je me suis dit, ben voilà, on va donc faire comme ça 4 sujets. Alors, pour maintenant, on va parler, dans votre programme, vous avez le mot oikonomia. Faut pas s'en offusquer, faut pas s'en formaliser. Si on voit un terme un petit peu barbare, pas très habituel, mais dans la vie de tous les jours, dans la langue courante, il y a des termes, il y a des mots, ils ne sont peut-être pas en grec, ce n'est pas des termes anglais ou quoi, c'est peut-être tahitien. Dans toutes les langues, il y a certains termes qui sont un petit peu techniques et qui existent, n'est-ce pas? Allez, je prends un exemple. Un terme en français. On en parle beaucoup aujourd'hui. On dit la procrastinade, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est énorme. Mais quand on regarde, mais c'est tout simple, parce que dedans, il y a quelques mots qui sont très simples. Il y a pro, qui veut dire pour, il y a cras, qui veut dire demain. Procrastination, c'est simplement renvoyer à demain. Alors, dans toutes les langues du monde, c'est pareil. Parfois, on voit un mot, on est un petit peu offusqué. Donc, soyez pas offusqués si le thème qui a été choisi, c'est
oikonomia pour maintenant. D'accord? Et quand on regarde le mot lui-même, il est biblique. Seulement la Bible n'a pas été écrite en français, ni en tahitien, ni en créole mauricien, ni en créole séchellois. Mais ça a été écrit, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, dans ces deux langues, savoir l'Ancien Testament, l'hébreu, le Nouveau Testament, c'est donc le grec. Ben, c'est comme ça dans toutes les langues. Alors, oikonomia, quand on regarde le terme, il est tout simple. Il y a deux mots dedans. Il y a un premier mot, oikos, O-I-K-O-S, qui veut dire maison, foyer. D'accord? Et puis il y a l'autre mot, nomia, nomos, qui veut dire loi, règle, principe. Ben, voilà ce dont on va parler. Ok? Donc maintenant, nous allons parler de oikonomia, d'accord? Mais étant donné que la configuration a changé, donc il y a aussi d'autres personnes, des membres laïcs, j'aime pas beaucoup le terme laïque, mais il n'y a pas mieux que ça malheureusement, hein. Il est tout à fait impropre, mais c'est comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce qui fait que demain matin, quand je vais poursuivre, nous allons donc, nous ne parlerons pas de oikonomos, c'est ce que je voulais faire pour demain, puisque ce que je vais faire maintenant signifie donc, si on dit économie, ça sous-entend qui pratique l'économie, c'est l'économe. Donc, ce que nous dirons maintenant, forcément, donc, suffira pour comprendre ce que veut dire économe. Si on comprend économa, on sait que c'est que l'économe, celui qui pratique l'économa, tout simplement. Alors, donc, ce qu'on va faire demain, et ça, c'est bien parce qu'il y a des épouses là, c'est pour ça que j'ai fait un petit changement par rapport à demain. Ça ne sera pas oikonomos, ça sera oikos. Voilà, c'est ça. Demain, on parlera, parce qu'il y a des familles qui sont là. Demain, on parlera donc du household, n'est-ce pas, comme on dit en anglais. On parlera donc de la famille. Alors, allons voir donc maintenant cette question de oikonomia. Je prends ma Bible. On rencontre ce terme dans la Bible. Donc, dans une première partie, on va parler un petit peu, si vous voulez, un peu de définition, mais je ne vais pas définir, je laisserai la Bible définir. Il y a donc dans la Bible quelques textes. Ils ne sont pas nombreux. Il y en a 4 ou 5, comme ça, qui nous parlent de ce concept, de cette notion, de cette idée de oikonomia. Il y a 4 ou 5 textes. Pas beaucoup. On va donc les voir, les définitions possibles qui vont en ressortir. Ce sera donc la première partie. Et puis on va voir ce qui s'est passé. On va faire un petit peu d'histoire. Mais alors, rapidement, rapidement, on va voir, comment on peut dire ça, l'évolution de ce mot à travers l'histoire, alors que le temps a passé. Et ça, c'est important. Vous allez voir tout à l'heure, je vous dirai pourquoi c'est très important donc, de considérer aussi l'histoire. Ça n'est pas pour rien, frères et sœurs, qu'Ellen White a dit dans le livre Éducation, en tant qu'adventiste, il nous faut connaître l'histoire et la prophétie. C'est normal, parce que la prophétie se déroule dans une immense tranche d'histoire. Donc c'est bon de connaître, il faut connaître l'histoire. On voit un petit peu l'évolution, et puis nous allons voir donc une autre partie, on parlera un petit peu de la manière dont Dieu, dont la Bible plutôt, c'est Dieu qui a illuminé ses enfants à en parler. Une autre partie, ce sera cela, donc comprendre un petit peu mieux la notion du temps dans la parole de Dieu. C'est très important, vous allez voir ça. Et puis nous verrons donc, un exemple d'oikonomia, vivant, extraordinaire, le plus sublime peut-être sur le plan humain, le plus sublime sur le plan divin, c'est Jésus. Nous verrons donc l'économe que Paul était. N'est-ce pas? Et puis on conclura pour ce matin. Voilà un petit peu à peu près le schéma qu'on va suivre. Alors, oikonomia, c'est-à-dire donc économa, comme on dit souvent, on va commencer avec un premier texte, on va lire ensemble dans l'évangile de Luc. Alors voilà ce que donc l'évangile de Luc va nous dire concernant ce terme. On va prendre, ce sera notre premier texte, Luc chapitre 16.
Ben, je suis là. Luc 16, notez bien, ils ne sont pas légion les textes, il n'y a que quelques-uns seulement. Luc 16, je vais lire à partir du verset 1er, uniquement pour conserver un minimum de contexte. Donc, verset 1er, mais le thème va se trouver surtout dans le verset 2. Voilà. Puis nous verrons le verset 3, puis il y a aussi le verset 4. Donc, on va d'abord lire depuis le verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Verset 3, l'économe se dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de mes biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Voilà. Je signale l'attention de tout un chacun sur, au verset 2, le mot administration. D'accord? Bien, c'est ce mot que nous sommes en train de voir. On peut dire comme ça, alors, rends compte de ton oikonomia, n'est-ce pas? Verset 3. Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte mon oikonomia, mon administration? Donc, alors, dans ces deux versets, qu'est-ce qu'on voit? Mais oikonomia veut dire, c'est déjà traduit pour nous, hein? Management, hein? Donc, administration, voilà, direction, voilà. Et au verset 4, je serai destitué de mon oikonomia, emploi, tout simplement, le travail que je fais, je vais être destitué de mon travail. Ben voilà donc ici le premier texte qui nous parle de oikonomia. Donc vous voyez, ce n'est pas difficile à se rappeler. Luc 16, versets 2, 3 et 4. On va tourner maintenant dans 1 Corinthiens 9. On va voir donc un autre usage de ce terme. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une oikonomia qui m'est confiée. Alors ici, donc, c'est charge, responsabilité, n'est-ce pas? Voilà, même on l'a vu tout à l'heure, emploi, charge, responsabilité. Voilà donc un autre sens de ce mot. Et tous, je le dis, je vais le redire, j'arrêterai pas jusqu'à ce que je termine vers les 11h moins 15 par là, Jean-Noël, c'est ça? Hein? Donc, même si un peu plus me dit Jean-Noël, je vais toujours insister, et je le dis tout de suite là, à brûle-pourpoint, vous êtes tous avec moi, autant que nous sommes présents dans cette salle, nous avons tous cette oikonomia. C'est une charge que Dieu nous a donnée à tous. Et je vais plus loin, pas seulement à nous qui sommes là, mais à tous les membres de l'Église adventiste, Dieu a donné cette oikonomia. Bien entendu, les pasteurs, les leaders, les départementaires, nous le sommes au premier chef, d'abord. Mais tout le monde, et nous allons voir tout à l'heure pourquoi tout le monde donc a reçu cette charge. On va tourner maintenant, on va voir un autre texte, l'apôtre Paul toujours, on va tourner dans Éphésiens, le chapitre 1er. Voilà, dans ma version, ça devrait être normalement le verset 9. Mais je sais que dans certaines versions, en particulier anglaise, il y a un petit décalage. Donc, alors je vais lire à partir du verset 8. C'est un texte sur lequel je reviendrai au moins 2-3 fois dans le cadre de cette intervention sur l'économa. Que Dieu a répandu, verset 8, abondamment sur nous,
par toute espèce de sagesse et d'intelligence, surtout le verset 9. C'est là qu'on va retrouver l'usage de ce terme. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dessein, voilà, selon le bienveillant oikonomia. Voilà, le terme est là, le dessein, d'accord, qu'il avait formé en lui-même. Je vais quand même respecter le texte et lire aussi le verset 10, je reviendrai là-dessus jeudi tout à l'heure encore, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Ce verset 10 est très important. On s'arrête au verset 9 pour maintenant. Donc on voit une autre traduction de ce mot oikonomia. Qu'est-ce qu'on a vu? Administration, management, charge, responsabilité. Et maintenant on voit dessein dans le sens de plan. Et ça c'est très important. Si vous écrivez plan, vous soulignez en rouge ou en vert ou en cramoisi, vous mettez plan. Voilà. Projet, merci Tissus. Projet de salut. Voilà. Donc, nous avons vu une autre définition de ce terme. On va juste tourner la page. Enfin, dans ma Bible, c'est comme ça. Chapitre 3, toujours d'Éphésiens. Éphésiens toujours. Chapitre 3. Verset 2. Je prends depuis le verset 1er, toujours pour conserver un petit peu de contexte. Éphésiens 3, verset 1, mais surtout le verset 2. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, et si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce. Voilà, dispensation. Donc, un autre terme. J'aime pas trop dispensation, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Ça peut prêter à équivoque. Dispensation. Donc, allons chercher quelque chose de plus simple, peut-être que dispensation. Hein? Donc, oui, on peut dire, ouais, c'est difficile de trouver un terme exact, mais gardez le mot oikonomia. Comme ça, c'est mieux. Hein? Donc, alors, si je reprends le texte comme ça, je dirais, et l'oikonomia de la grâce de Dieu. Voilà, même certains diront révélation. Alors, je dis dispensation. Il faut bien comprendre le mot dispensation parce qu'il faut le comprendre dans le sens vraiment très simple, courant, quotidien du terme, le fait de dispenser, c'est-à-dire distribuer, donner, partage, je peux dire, voilà, le partage, voilà, je n'avais pas pensé comme ça, c'est l'inspiration, l'esprit m'inspire une traduction pour ça, partage. D'accord? Parce que certaines personnes prennent, ça je dis ça pour les théologiens qui sont là, les pasteurs, hein, dispensation comme les témoins de Jéhovah le font, hein, ils parlent donc d'époque, ce n'est pas dans ce sens-là. On dit dispensation dans le sens du partage, de la distribution, du fait de répandre autour de soi la grâce de Dieu. Donc on a vu jusqu'à maintenant, voyez-vous, pas mal de choses concernant le travail que le Seigneur nous a confié, chers frères et sœurs. Nous sommes tous donc ici présents parce que nous avons compris que nous sommes les dispensateurs de la grâce de Dieu. D'accord? Et je vais terminer avec un dernier texte où il est question d'oikonomia, Colossiens 1, 25. On va tourner maintenant dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 25. Je reviendrai à ce texte encore, pas aujourd'hui, peut-être demain, très probablement. Le verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon l'oikonomia que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que je l'annonce, que de l'annoncer, ce qui est vraiment dépassé aujourd'hui, pleinement la parole de Dieu. Ministre selon la charge, selon l'oikonomia. Voilà, frères et sœurs, vous avez maintenant donc tous les textes dans le Nouveau Testament où le mot oikonomia apparaît. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup, il est même très facile de se rappeler ces textes, de les apprendre par cœur. Hein?
n'est-ce pas? Ben oui, alors c'est quoi? Luc chapitre 16, 2, 3, 4. Ensuite, 1 Corinthiens 9, 17. Ensuite, Éphésiens 1, verset 2. Ensuite, 9, Éphésiens 3, verset 2. Et Colossiens 25. Voilà, vous êtes d'excellents étudiants. C'est très facile, mais c'est très important. C'est très important. Si vous arrive jamais de douter du pourquoi de votre présence dans l'Église de Dieu, je vous en supplie, retournez vers ces textes et vous serez, frères et sœurs comme moi, remotivés et vous sentirez la charge peser sur vos épaules. Vous êtes vraiment des économes de Dieu. Il faut revenir vers ces textes. Alors, on passe à la deuxième partie de notre intervention. On va juste maintenant faire rapidement un petit peu d'histoire. Mais alors, rapidement, hein, c'est bon comme ça de voir comment les mots peuvent évoluer avec le temps et comment Dieu va permettre dans sa sagesse infinie, incompréhensible, qu'il en ait été ainsi au travers des âges. Il a permis qu'il y ait donc une évolution de ce terme et il va s'en saisir, le Seigneur, pour que son évangile puisse toucher les âmes. C'est incroyable. Hein? Voilà pourquoi donc l'histoire fait partie donc de cet autre volet, s'accompagne toujours de la prophétie. De toute façon, le salut se déroule dans l'histoire. Alors, allons rapidement voir l'évolution de ce thème oikonomia. Alors, donc, avant même l'époque des évangiles, l'époque de la Bible, l'époque du Nouveau Testament. Voilà. Hein? Alors, on va voir une époque qui date d'avant, bien avant le Nouveau Testament. Lorsque les Grecs, les anciens, utilisaient le mot oikonomia, et ça c'est très important parce que ça va nous permettre demain de rebondir et de revenir là-dessus demain, lorsqu'ils parlaient de ce terme, je ne parle pas de la Bible, je parle des sources extra-bibliques, c'est-à-dire païennes, c'est-à-dire profanes, n'est-ce pas? Donc, alors quand on regarde le terme chez les anciens, eh bien, oikonomia était lié au household, au foyer, à la maisonnée et à tout ce qui avait trait à la vie dans la famille. Ça, c'est important. Gardez ça à l'esprit pour demain surtout. Donc voilà quel était le sens de ce terme chez les anciens. Enfin, un des sens, c'était lié à la gestion, à la gérance, à l'administration du foyer, de la maisonnée, pour que tout marche bien. Le temps va passer et on va voir donc un autre sens de ce mot oikonomia avec le temps. Ils vont développer un autre sens. Eh bien, l'État va se saisir de ce mot. Mettez state, l'État, souligné tout simplement. Hein. L'État va se saisir de ce mot. Il va l'utiliser. Il va l'utiliser pour parler de ses finances, son économa ou son économie, et aussi, il va l'appliquer donc à tout ce qui a trait à l'aspect militaire des choses. Voilà, les milices et tout ça, l'armée et tout, il fallait donc savoir gérer une armée, il fallait donc utiliser des lois pour gérer une armée, pour gérer l'économie d'un pays. Voilà donc un autre sens que les anciens ont donné à ce mot. Et un petit peu plus tard encore, avec le temps qui passe, c'est incroyable comment les choses peuvent évoluer. Et puis, on va dans plusieurs domaines de la vie. Ils vont l'utiliser donc, le domaine de la médecine, le domaine des arts, le domaine de l'architecture. Donc, plein d'autres domaines où il fallait qu'il y ait des règles. Il fallait que les choses soient faites selon des normes. Pas s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de normes, s'il n'y a pas de discipline, c'est le chaos. Et bien voilà pourquoi, donc, l'État s'en est saisi. Mais ce qui est très important à mes yeux, c'est à un certain moment, il va se passer quelque chose. Ce terme va revêtir une connotation religieuse. Voilà. C'est là que vous et moi, frères et sœurs, nous sommes concernés parce que nous sommes des chrétiens. Donc, il y aura un sens religieux
qui va être accolé à ce terme oikonomia. On va dire donc oikonomia en pensant à l'univers et aux lois qui règlent l'univers et aux lois qui dirigent la nature et les hommes. Vous mettez un astérisque là parce que c'est vraiment très, très, très important. C'est un petit peu le lien qui va être fait maintenant, frères et sœurs, avec vous et moi aujourd'hui, avec l'apôtre Paul, avec les chrétiens de l'Église primitive. Ça, c'est le lien. C'est vraiment la courroie de transmission. N'est-ce pas? On va passer maintenant d'une chose qui était encore maintenant, c'était encore un petit peu profane, ça va revêtir à nos yeux une extrême importance. C'est là où vous et moi, nous allons être concernés. Et alors, les anciens vont utiliser une expression, ils vont parler comme ça, sans le savoir, mais c'est Dieu qui les a, j'imagine, poussés à parler donc d'une économie divine. Vous vous rendez compte de ça, frères et sœurs, que des Grecs, que des non-chrétiens puissent parler d'économie divine, bien sûr par rapport à le nombreux dieux et divinités, parce que les Grecs, ils avaient tout un panthéon, toutes sortes de dieux et de divinités, on le sait très bien, n'est-ce pas, dans la mythologie. Mais regardez ce que Dieu va faire maintenant. Et ça, c'est extraordinaire. Je vais faire un parallèle après avec autre chose, pour voir comment Dieu agit, comment Dieu entre dans le cadre humain, entre dans notre histoire, et comment il va permettre à son Église de progresser et de proclamer l'amour de Jésus autour des nations, des nations païennes. Alors avec ça, donc, on arrive maintenant à un moment vraiment charnière, c'est très important ce qu'on va dire maintenant. L'Église chrétienne, et ça c'est beau, va se saisir de cette connotation religieuse que les païens ont donnée au terme oikonomia, ce terme qu'on a cité ici, les 5 occurrences qu'on vient de voir rapidement dans notre Bible, dans le Nouveau Testament. Donc, c'est certainement notre Seigneur qui était derrière. Vous imaginez, frères et sœurs, la difficulté de faire connaître à des personnes parlant grec, à des non-chrétiens, leur faire connaître le Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit Saint, à faire passer le message de l'incarnation. Ce n'était pas évident, ça, frères et sœurs. Rappelez-vous ce que Paul va dire dans son épître aux Corinthiens. Scandale pour les Juifs, n'est-ce pas? Folie pour les païens. Folie. Comment faire passer ce message à des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'incarnation? Oh, ne voilà-t-il pas, dans certains moments, dans le déroulement, dans le développement, dans l'évolution de ce terme oikonomia, ne voilà-t-il pas qu'à certains moments, ces païens ont parlé de l'économie divine. Et c'est comme ça que l'Église chrétienne s'est saisie de cette expression, de ce terme oikonomia, cette terminologie, pour en faire quoi? Pour en faire le pont entre les chrétiens et les non-chrétiens, pour faire passer l'évangile de Jésus-Christ. Comme ça, l'évangile devenait plus acceptable, plus facile à aborder, plus facile à appréhender. Ils pouvaient maintenant comprendre plus facilement. Et je prends un parallèle comme ça dans l'histoire pour montrer comment Dieu agit dans le cours de l'histoire, frères et sœurs. Je prends un petit parallèle. Eh bien, rappelez-vous qu'à l'époque de Jésus, Jésus est mort, les disciples enchaînent, continuent, prennent le relais, font son œuvre. Et on sait que quand il faut partir pour aller évangéliser, prendre le bateau, aller dans des contrées lointaines, on sait qu'il y a des endroits qui recelaient de brigands et de tout ça. Il y avait beaucoup de dangers. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, dans son plan de salut, comme a dit Titus, dans son projet de salut, Dieu va conduire les choses de telle manière que les disciples, l'apôtre Paul, les autres ont pu partir loin, prendre le bateau, arriver jusqu'à Rome, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu avait installé ce qu'on appelle encore dans l'histoire la Pax Romana, la paix romaine. Grâce à cette paix qui régnait
Vous imaginez, frères et sœurs, s'il n'y avait pas la paix, combien ça aurait été difficile d'avancer et de faire progresser l'œuvre de l'évangélisation. Dieu a dirigé les choses pour instituer la paix romaine, et c'est grâce à la paix romaine que, Acte 1, chapitre 20, verset 8, que tous les confins de la terre, toutes les extrémités de la terre avaient été touchées par l'Évangile. C'est juste un exemple que j'ai pris pour illustrer comment Dieu peut utiliser, n'est-ce pas, des modes de pensée humains, des choses purement profanes. Il peut utiliser certains termes, certaines situations pour que son œuvre progresse. Je m'arrête 2 minutes, rien que pour m'assurer, frères et sœurs, parce que je vous ai dit donc que j'avais d'abord l'intention, donc je pensais qu'il y aurait que des pasteurs. Il y a des personnes qui ne sont pas pasteurs, n'est-ce pas? Donc, qui n'ont pas fait de hautes études, mais ce n'est pas la peine. Pour être un économe de Dieu, ce n'est pas la peine d'avoir un PhD, hein? N'est-ce pas? On n'a pas besoin de diplôme, non. Donc, alors, je m'assure que le message a bien passé, surtout la dernière chose, à savoir comment Dieu va utiliser cette expression économie divine utilisée par des profanes, par des païens, pour s'en saisir, et comme ça, l'évangile pouvait être plus facilement compris, parce que les gens disent, ben voilà, oui, nos dieux dirigent les choses. Ah, votre Dieu chrétien, lui aussi, donc, il a son économie, il a son stewardship, il a donc sa façon de procéder, il a ses desseins de salut pour l'humanité. Ça va, frères et sœurs? Je peux continuer? Voilà donc, c'était notre deuxième partie. Alors maintenant, on va voir dans la Bible. On va prendre, pour gagner du temps, je vais juste rappeler, c'était l'école du sabbat il n'y a pas très très longtemps. Frères et sœurs, si nous voulons bien comprendre, je dis encore une fois, et je pèse mes mots, si ce matin, nous qui sommes là, nous voulons comprendre quel est le sens de notre présence ici ce matin, à quoi nous servons dans ce monde, quel est le but de notre existence, quelle est la raison d'être, de vivre aujourd'hui, il nous faut comprendre 2 notions qui existent dans la Bible par rapport au temps. Il nous faut bien comprendre ça. Quand on aura compris, il y a dans la Bible 2 notions qui ont trait au temps. Si un adventiste a compris ce que ça veut dire, surtout la deuxième notion, rien ne pourra l'empêcher d'être enflammé pour la cause de l'Évangile. Et c'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? Pour devenir fiery, hein? N'est-ce pas? Aflame, comme dit Billy Graham. Hein? Donc, pour être enflammé pour la cause de l'Évangile. Alors, et ce que nous allons dire est dans le droit fil de l'oikonomia. Vous ne pouvez pas séparer l'oikonomia, le dessein de Dieu, de ce qu'on appelle le temps de Dieu. Voilà. D'accord? Dieu a son temps. Il a un temps à lui. Et actuellement, nous sommes dans le temps de Dieu. Ellen White pouvait dire à l'époque où elle vivait, dans les années 1900 et quelques, Ellen White disait, vivre en cet instant, c'est quelque chose de sublime. Elle a écrit en anglais, to be living is sublime. Si elle pouvait dire ça au début du XXe siècle, qu'est-ce que nous pourrions dire, frères et sœurs, nous qui sommes pratiquement la dernière génération avant le retour de Jésus, n'est-ce pas? C'est 1000 fois encore plus sublime de vivre aujourd'hui. Alors, allons donc voir ces 2 notions du temps dans la Bible, et nous parlerons surtout de la deuxième notion qui est magnifique. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'avantage. Il n'y a pas j'aime bien dire, il n'y a pas 2 nations au monde qui a la capacité de dire les choses tout en démontrant, tout en révélant les finesses, les subtilités, les différentes nuances d'un terme. Il n'y a pas 2 nations comme les Grecs pour faire cela. Ils étaient... Bon, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Hein. Rappelez-vous la statue de Daniel 2, hein, n'est-ce pas? C'est pas pour rien qu'il y a le bronze. C'est la sonorité du bronze. Ça résonne. Ça résonne, mais ça résonne aussi. D'accord?
Donc, ben voilà. Est-ce que j'en étais là? Oui, deux notions. Donc, voilà, le temps. Alors, il y a, frères et sœurs, un temps que tout le monde connaît. Je ne vais pas vous donner le terme en grec, ce n'est pas nécessaire. Si vous le voulez, venez me voir après. Mais ce n'est pas nécessaire. Hein? Comme je le dis encore une fois, pas besoin d'avoir un PhD pour dire que Jésus vient bientôt. Pas nécessaire. Hein? Alors, donc, il y a un temps, Jean-Noël m'a dit, pasteur, voilà, enfin, il y a un programme là. Claude Couty, 10h à 11h, peu importe. Bon, voilà, je fais attention, j'essaie de rester dans les limites du temps qui m'a été alloué. C'est normal. Hein? Question de discipline aussi, quelquefois. Mais c'est pas bien grave entre nous. Hein? Dieu accepte, même si on déborde, c'est pas grave. Alors donc, je sais qu'il faut que je m'arrête à telle heure. Ça, c'est le temps. Ce terme existe bel et bien dans la Bible. C'est ce que j'appelle le temps de la loge, le temps de l'horloge, le temps de la montre, le temps du calendrier. Voilà. Arrivé le 31 décembre, ça sera fini, on dira bye-bye à l'année 2012. N'est-ce pas? Ça, c'est le temps de l'horloge, ça, c'est le temps de la montre, ça, c'est le temps du calendrier. Voilà. Maintenant, dans la Bible, il y a un autre terme pour dire temps. Ceux qui étaient avec moi, donc, sabbat dernier, Philippe, n'est-ce pas, les autres, à l'église d'Arouet, j'ai prêché donc sur Romains 5, 6, 7, 8, ces trois versets essentiellement. Un certain moment, je crois que c'est dans le verset 5 de Romains 5, il est dit « lorsque les temps ont été accomplis ». N'est-ce pas? Notre école du sabbat, dit il y a quelques semaines, donc, la leçon concernant les événements finaux, c'est-à-dire notre étude sur 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 et 2. C'est pas à vous de connaître les temps et les moments. D'accord? Ben ça, c'est un texte à ne pas oublier. Dedans, vous avez les deux. Vous avez les deux aspects du temps. Il y a le temps de l'horloge dans ce texte, et puis il y a les moments. Ça, c'est le temps de Dieu. OK? Ça, c'est le temps de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce mot veut dire des moments particuliers choisis par Dieu. Voilà. Il y a des moments fixes. Merci, ma sœur. Des moments, j'appellerais ça des moments opportuns, propices. Quand Jésus est venu, il est venu au temps marqué. C'était le moment propice. Vous ne pouvez pas attendre davantage. Le monde était mûr pour le recevoir. Le péché ayant fait tellement de ravages autour de nous, il fallait que Jésus vînt. Il le fallait. Donc, ça, c'est le temps de Dieu. Tout à l'heure, qu'on va revenir à Éphésiens 3, vous allez mieux comprendre et mieux savourer donc ce que c'est que le temps de Dieu. Alors, nous vivons 70 ans, hein, en général dit le psaume, 80 ans pour les plus robustes, exceptionnellement il y a quelques centenaires, n'est-ce pas? Mais en général, bon, on a tous un temps pendant lequel on vit, ça c'est le temps de l'horloge, ça c'est le temps du calendrier, ça c'est le temps de la montre, mais le temps de Dieu, pour expliquer ça, on dit ceci. Revenons à Éphésiens, allez, peut-être c'est une bonne chose. Comme ça nous aurons un contexte magnifique pour pouvoir avancer. Dans Colossiens aussi, c'est magnifique ce que Paul va dire. Ok. Oh, allez, je veux reprendre carrément Éphésiens 1. Ça me semble très très bien. Éphésiens 1. Je vais lire les versets 9 et 10. Comme ça, posément, un petit peu avec emphase aussi quelquefois, pour que nous puissions, à travers la lecture, découvrir l'importance du temps de Dieu. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, son projet de salut, comme disait Titus, lorsque les temps seraient accomplis, c'est-à-dire les temps de Dieu. Donc, il y a des moments choisis par Dieu. Quand Jésus est venu, c'était le moment choisi. Et vous et moi aujourd'hui, qui avons été appelés à annoncer le retour de Jésus,
à dire au monde que le jugement a commencé. C'est un moment propice. C'est le temps de Dieu. Donc Dieu prend tous ces temps du calendrier, de l'horloge, de la montre, il les utilise, mais qu'est-ce qu'il fait? Il les remplit de la substance, de l'histoire, de la rédemption. Il y a cette phrase, écrivez-la. Dieu utilise ces temps que nous vivons, ces temps de l'histoire, du calendrier, de la montre, de l'horloge, ces événements, il les utilise, mais il les remplit de la substance, de l'histoire, de la rédemption, ou du salut, si vous voulez. C'est ça le temps de Dieu. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait donc? Il nous donne un mandat. Il nous donne un message à prêcher. Nous avons à dire au monde que Jésus vient bientôt. Et il y a urgence. Il nous faut le faire. Le temps passe, les événements nous donnent raison que Jésus est à la porte. Qu'est-ce que nous faisons? Donc c'est le moment propice. C'est le moment de Dieu. C'est l'heure de Dieu. N'est-ce pas? Alors, Dieu utilise ce temps de ma montre et qu'est-ce qu'il fait? Il charge ces moments de quelque chose. Il fait entrer dans mon temps. Je vivrai, je ne sais pas combien d'années, hein? Il fait entrer dans le temps que je vis. Il fait entrer, il fait faire irruption dans ma vie, dans mon temps, ce qu'on appelle l'éternité. Frères et sœurs, voilà notre message. Il nous faut dire au monde que cette époque dans laquelle nous vivons, elle est chargée d'éternité. C'est ça, le temps de Dieu. C'est ça notre message, frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi c'est solennel? Vous comprenez pourquoi c'est sublime? Pourquoi c'est quelque chose de beau? Dire à ce monde, Jésus vient bientôt. Toutes les souffrances, toutes ces turpitudes, toutes ces tristesses, toutes ces désolations, toutes ces tueries en Syrie, tout ça va bientôt disparaître. Amen. Notre temps, frères et sœurs, est un temps qui est chargé d'éternité. Voilà le temps de Dieu. D'accord? On va maintenant passer à l'avant-dernière partie, ou à la dernière, je ne sais plus laquelle. Donc, on va maintenant parler d'un homme extraordinaire, qui avait une vie absolument magnifique, vécue entièrement pour Dieu. Mais je m'arrête un petit moment avant de continuer, juste pour m'assurer, s'il y a des questions jusqu'à maintenant, n'hésitez pas, je suis prêt à recommencer la petite explication, mais j'aimerais tant, frères et sœurs, être convaincu que le message est bien reçu sur tout ce qu'on vient de dire, à savoir en quel temps nous vivons. N'est-ce pas? Pourquoi nous sommes là? De ce que le pasteur Jean-Noël disait ce matin, qu'est-ce que nous faisons ici? Quel est notre rôle en tant qu'adventistes? Eh bien, notre rôle à tous, c'est d'être des stewards, des économes de Dieu, des personnes qui prennent place en tant qu'économes dans l'histoire de la rédemption. C'est ça, la raison d'être de notre venue ici. OK? C'est bon, on peut continuer? Allons prendre maintenant, rapidement, l'exemple de l'apôtre Paul. Voilà, je vais terminer avec ça. L'exemple de Paul. Il y a tellement d'exemples, tellement de choses qu'on pourrait dire. Allez, je vais essayer de trouver un texte. Allez, je vais prendre deux textes. Je prends d'abord dans Colossiens 1, mais pas le verset 25. Allez, on va prendre Colossiens 1. Ça me vient à l'esprit. Ça, c'est un très, très beau texte. Colossiens 1. Je vais lire les versets 25 à 29. Notez ça bien. Je reviendrai probablement là-dessus demain. Pour d'autres raisons peut-être. Colossiens 1, j'aimerais lire avec vous, frères et sœurs, lentement, posément, verset 26 jusqu'au verset 29. Puis je vais
peut-être prendre un texte de Paul quelque part dans Romains 15 par là ou 16. Bien, alors je vais lire. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Je le lis exprès emphatiquement. Exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voilà la raison d'être de l'apôtre Paul. C'est ce à quoi je travaille. Dire au monde, comme dit Ellen White, qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. C'est ça. C'est ce que faisait l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire ailleurs, « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. » La nécessité, dit-il, m'en est imposée. On ne peut pas imaginer, frères et sœurs, un steward, un économe, n'est-ce pas, mais qui ne proclame pas l'amour de Jésus aux autres. Ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister dans l'Église adventiste. Des économes qui ne font pas le travail, qui n'annoncent pas, qui ne disent pas que Jésus revient bientôt. Vous voyez comment Paul considérait sa charge, son oikonomia. Son oikonomia a été intimement lié avec l'annonce de l'Évangile. Voilà pourquoi ce volet que nous abordons et que nous aborderons encore demain sur l'oikonomia ou sur l'oikos, frères et sœurs, c'est beaucoup plus qu'une affaire de budget, c'est beaucoup plus qu'une affaire de sous, c'est essentiellement une affaire de salut des âmes. C'est ça, stewardship. Si on n'aborde pas le stewardship, la gestion chrétienne de la vie, sous cet angle, mieux vaut plier bagages et mettre la clé sous le paillasson. Ça ne sert à rien. C'est ça l'économa chrétien. C'est le salut des hommes, c'est le plan de la rédemption. Or cela, tout le reste devient accessoire et secondaire. Juste encore un petit texte dans Romains 15. Voilà, Romains chapitre 15. Verset 17, notez-les, jusqu'au verset 20. Je vais lire, puis vous allez relire tranquillement à la maison. Très probablement demain je reviendrai là-dessus, donc je ne vais pas commenter, je vais juste lire, n'est-ce pas? Puis je vais conclure. Romains chapitre 15, versets 17 à 20. Puis je vais faire une petite déduction très importante. Attention que j'oublie, ça me vient à l'esprit, maintenant je vais la dire. Je vais lire d'abord. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Regardez un petit peu son scope, l'étendue, n'est-ce pas, le rayonnement de l'apôtre Paul. Regardez tous ces pays qu'il a visités, n'est-ce pas? Si on a compris le stewardship veut dire mission work. L'économa veut dire la mission. C'est ce que Frère Dan nous a longuement dit hier. Rappelez-vous les exemples qu'il nous a donnés. Cet Allemand, n'est-ce pas, Harms. Rappelez-vous ce qu'il a fait. Il a fait donc des stations missionnaires. Il a envoyé des missionnaires. Il est parti lui-même. Il a construit un bateau missionnaire. Il avait compris, cet homme, le sens de oikonomia. Tous nous devrions comprendre le sens de oikonomia. Stewardship veut dire
l'action missionnaire. Point bas. C'est tout. C'est ça, stewardship. N'est-ce pas? Je termine avec le verset 20. Et je me suis fait honneur. Ah, c'était pas pour lui, c'était pas pour plaire au président des activités laïques, hein, ou plaire au pasteur ou à l'ancien. Non, mais il en faisait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, etc. Je vais faire une petite déduction. C'est bien de dire ce qu'on va dire maintenant, c'est très important. On comprend mieux l'histoire de la rédemption en étudiant l'oikonomia. D'accord? On comprend mieux l'histoire de la rédemption en étudiant le sujet de l'économa. Ou laissez-le comme ça, l'oikonomia. Et vice-versa. On comprend mieux l'économa en étudiant l'histoire de la rédemption. C'est vous dire que c'est intimement lié. Vous ne pouvez pas séparer l'oikonomia de l'histoire du salut. C'est impossible. Les deux marchent de pair. C'est un tout intégral. N'est-ce pas? Je le dis au sens vraiment mathématique du terme. C'est-à-dire, c'est un entier. C'est un tout. C'est un bloc homogène. Vous ne pouvez pas les séparer, ces deux notions. Elles vont main dans la main. C'est bien de le savoir. Vous voyez donc, frères et sœurs, dites-moi un peu, est-ce que ça change votre perspective de l'économie chrétienne maintenant? Bien sûr que ça change tout, radicalement, de fond en comble. On comprend maintenant, ce n'est pas une affaire de dîmes et d'offrandes, comme disait pasteur Jean-Noël. Quand on a compris l'histoire de la rédemption, la dîme et les offrandes, la fidélité, ça suit automatiquement, il n'y a pas d'appel à faire. Il n'y a pas d'appel à faire, on a tout compris. Il s'agit donc d'une histoire d'amour et d'une histoire de vie ou de mort. C'est ça l'économa, c'est ça l'oikonomia, mes frères et mes sœurs. Alors, je vais terminer maintenant. Je vais maintenant terminer, juste avec ceci. Une conclusion. Non, il faut quand même qu'on puisse digérer. Il ne faut pas avoir de digestion. Une conclusion qui me semble tout à fait normale. Une conclusion un petit peu bousculante, allons dire. N'est-ce pas? Je dirais ceci. Ne peut parler d'économa que celui qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu. Amen. Si nous voulons être de bons économes, expérimentons l'amour de Dieu, amen. Ayons la passion du salut des âmes, apprécions, comme il se doit, la valeur du plan de la rédemption, prenons place dans l'oikonomia de Dieu, dans son dessein de salut pour les hommes, alors nous pourrons valablement et efficacement parler de oikonomia. Que Dieu nous bénisse à cette fête. Je vous laisse terminer par un chant, frère. Ouais.